Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, il fait partie des candidats déclarés à l'élection présidentielle gabonaise. Nguy Nzoumbane Dama, cet ancien président de l'Assemblée nationale, désormais opposant au président Ali Bongo, juge le bilan du chef de l'État et candidat à sa propre succession très insatisfaisant. Au Malawi, les habitants de Lilongwe ont manifesté contre la traque des albinos dans leur pays. Ils appellent en effet les autorités à mettre en place des lois strictes pour éviter toute atteinte faite aux personnes albinos. Et puis le ramadan se poursuit toujours, une période censée être faste pour les commerçants. Et pourtant cette année, c'est loin d'être le cas pour les commerçants de Brazzaville, la capitale congolaise. Ancien ministre Nguy Nzoumbane Dama se lance dans la course à la présidentielle gabonaise. À 69 ans, cet ancien du parti au pouvoir, qui se présente désormais en tant qu'indépendant, estime que le président Ali Bongo ne mérite pas de réélection au vu de son bilan, qu'il juge particulièrement décevant. Explication avec Deo Gracias-Podo. Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon, Nguy Nzoumbane Dama tente de s'imposer comme un adversaire sérieux face au président sortant Ali Bongo Ondimba, ancien président de l'Assemblée nationale et récent démissionnaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Il compte sur l'engagement, la cohésion et la responsabilité des électeurs gabonais pour gagner le pari de l'alternance politique. Nguy Nzoumbane Dama juge décevant le bilan des 7 années de gouvernance du président Ali Bongo Ondimba et estime être celui à même d'apporter une solution aux problèmes du pays. J'avais donc pensé que lui, étant jeune, il pouvait être le leadership de cette locomotive destinée à engager le pays dans la modernité. Je me rends compte que je m'étais trompé. Et c'est parce que je m'étais trompé que j'ai pensé qu'il fallait que je répare cette erreur. Dans sa course à la magistrature suprême, Nguy Nzoumbane Dama a choisi pour maître mot le Gabon d'abord. Pour lui, le pays souffre d'un certain nombre de maux, notamment le déficit de compétences au sein de l'administration publique, le manque de transparence dans la gestion des ressources financières, mais aussi l'absence de volonté de la part de l'actuel exécutif. Parmi ses priorités, une fois élu, il s'engage à réunir la classe politique pour mettre en place une nouvelle constitution qui fasse entrer le Gabon dans la modernité. Il faut la sagesse, il faut la connaissance du milieu et la connaissance des hommes. Je connais le système de l'intérieur, donc je peux plus facilement le défaire. Je dois être celui-là qui apporte la solution aussi. Et il faut avoir la volonté d'améliorer le sort de ses compatriotes. Nguy Nzoumbane Dama insiste sur un retour aux fondamentaux qui pourrait faire du Gabon un État moderne et démocratique. Il prône la paix, l'unité, une bonne répartition des richesses et le développement du pays. Il reste déterminé à faire barrière à une éventuelle réélection du président Ali Bongo Ondimba, l'élection étant prévue le 27 août 2016. Au Niger, 7 partisans de l'opposant Hama Amadou étaient ce vendredi 24 juin devant la justice pour attroupement armé et troubles à l'ordre public. Ils ont été interpellés alors qu'ils avaient tenté de se rendre à l'aéroport pour accueillir leur leader de retour de son exil en France. Leurs avocats dénoncent qu'ils qualifient de procès politique. Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Arrêté le 14 novembre 2015, lors du retour d'exil en France de l'opposant Hama Amadou, les 7 militants du parti Modenfa Lumana ont été présentés ce vendredi 24 juin 2016 devant le juge du tribunal de Niamey. Ils sont accusés par le ministère public d'attroupement armé et troubles à l'ordre public. Nous avons plaidé ce dossier avec aisance. Parce que nous avons montré au juge que l'infraction n'est pas constituée. Nous avons montré qu'il n'y a pas de base légale. Nous avons montré que les preuves de l'attroupement armé ne sont pas réunies. Je précise qu'aucun scellé ne nous a été présenté, alors que tout ça devait être présenté à la barre pour qu'on nous dise voilà l'arme du crime. Et nous avons montré également qu'il n'y a pas d'interdiction. Nous avons montré qu'il n'y a même pas eu d'attroupement, que même s'il y a eu des rassemblements, c'est des rassemblements provoqués par la mobilisation disproportionnée des forces de l'ordre. Et la volonté des militants de rencontrer, de voir leur leader après un temps d'absence, c'est ce qui a provoqué que, s'y a fait inciter les gens à se présenter. Dans la salle d'audience, le ministère public et le collectif des avocats ont chacun défendu leurs arguments. Le procès s'est déroulé en présence de nombreux militants de l'opposition venus soutenir leurs camarades. Aujourd'hui, les avocats de la partie de Soumane Sanda et des autres ont plaidé
ont, à notre sens, démontré qu'il n'y a pas eu de violation de la loi. Il n'y a pas raison pourquoi Soumaïla Sanda et les autres ont fait 9 mois de prison. Nous osons croire que le juge qui les a écoutés va dire le droit, rien que le droit, et qu'il n'y aura pas de verdict politique. Parce que si cela arrivait, alors les citoyens que nous sommes n'auront aucun autre recours que de nous opposer. Il faut noter que parmi les accusés figure Soumaïla Sanda, président de la coordination du parti dans la capitale Niamey. Il a été élu député national et président du groupe parlementaire du Modern Fall Lumana du fond de sa cellule de Saï au sud-ouest du pays. Le ministère public a requis 3 ans de prison ferme contre Soumaïla Sanda et 2 ans pour les autres co-accusés. Le délibéré du jugement est prévu pour le 12 juillet 2016. Et sachez que le ministre somalien de l'Environnement, Bouri Mohamed Hamza, fait partie des victimes de l'attaque contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Son décès a été confirmé par le ministère des Affaires étrangères. L'attentat à la voiture piégée qui a fait une quinzaine de victimes est survenu ce samedi 25 juin. Il a été revendiqué par les Chebab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda et particulièrement actif dans le pays. Le Malawi a connu ces dernières années une augmentation d'attaques sur les personnes atteintes d'albinisme. Certaines croyances populaires font en effet de cette maladie un signe de sorcellerie. Face à cette insécurité à laquelle sont confrontés les albinos, les habitants de Lilongwe ont manifesté pour interpeller les autorités sur la nécessité de doter le pays d'outils juridiques efficaces pour lutter contre les atteintes faites aux personnes albinos. Idlet Mirabel-Bissou. Au Malawi, les populations sont montées au créneau pour dénoncer les attaques contre les albinos. Les manifestants demandent une loi plus stricte. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que depuis fin 2014, les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme au Malawi auraient considérablement augmenté. Les auteurs de ces crimes vivent avec nous dans nos quartiers. Pourquoi ne pas les tuer? Nous pouvons les tuer s'il y a une loi. À qui voulons-nous faire plaisir? Pourquoi faire croire aux Malawites que tout va bien quand les choses ne vont pas du tout? Les choses sont incontrôlables. Pour des pratiques occultes, les albinos sont tués ou mutilés. Au cours des 19 derniers mois, les autorités du Malawi ont enregistré des meurtres de 18 albinos et 5 enlèvements. Pour Amnesty International, ces chiffres seraient plus élevés car de nombreuses attaques pour des rituels secrets dans les zones rurales ne sont jamais signalées. C'est pourquoi les habitants de Lilongwe, à travers la marche contre la traque des albinos, ont lancé un appel aux autorités pour doubler d'efforts afin de protéger davantage les personnes vivant avec l'albinisme au Malawi. En Tanzanie, il y avait la même situation et ils y ont mis fin et nous devons faire de même. Et nous ne nous arrêterons pas tant que ce meurtre n'aura pas pris fin. Depuis novembre 2014, la police nationale a répertorié au moins 69 crimes contre les personnes atteintes d'albinisme. Il n'existe aucune documentation systématique des crimes contre les albinos au Malawi. À noter que le pays compte environ 10 000 albinos sur une population d'environ 16,5 millions d'habitants. Les commerçants ouest-africains de Brazzaville, la capitale congolaise, ont pris l'habitude de réaliser de très bonnes recettes pendant la période du Ramadan. Et pourtant, cette année, la donne semble s'être inversée. Les clients sont frileux et dépensent beaucoup moins que l'année dernière. La crise économique a en effet beaucoup impacté le portefeuille des Congolais. Deva Panzou. À Brazzaville, la période du mois de jeûne du Ramadan a souvent été une opportunité économique pour les commerçants ouest-africains exerçant dans divers commerces. Comme dans la plupart des communes de la capitale, Poto-Poto dans le 3e arrondissement est un quartier fortement peuplé par la communauté ouest-africaine de confession musulmane qui détient le monopole de la gestion des boutiques. Contrairement aux années antérieures, cette fois-ci, les commerçants n'ont pas enregistré de bonnes recettes depuis le début du jeûne du Ramadan. Pour le moment, au période de carême, il y a un peu de la crise par rapport au carême qui était passé l'année dernière. Par rapport à cette année, il y a une baisse. Je ne sais pas si partout, ça marche, mais chez nous ici, vraiment cette année, vraiment c'est tout le monde qui pleure. Non, la période de Ramadan là, c'est trop dur. Il n'y a pas le marché, il n'y a pas le mouvement. C'est trop dur, c'est trop dur. Marché là, c'est pas cool. Mais on prie la paix seulement et la bénédiction, mais c'est très dur. Les commerçants justifient la morosité actuelle par la conjoncture économique difficile qui empêcherait les clients d'effectuer leurs achats. En effet, avec la chute du prix du baril de pétrole qui a affecté l'économie congolaise, les clients dépensent moins. Si certains vendeurs ont constaté une mévente, d'autres par contre n'y voient aucun changement.
Bon, chez moi ici, c'est le même. Oui, les autres mois, la façon que je vends, c'est la même façon que je vends au mois de carême. On vient le matin à partir de 7h du matin jusqu'à le soir à 17h, comme ça on ferme. Et quand on ferme, on va à la mosquée. Le ramadan va durer près de 2 mois. Les commerçants ouest-africains qui continuent à s'inquiéter de la faible clientèle sur le marché espèrent une fin heureuse. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.